Coucou les lions, bienvenue sur vos énergies générales du 15 au 30 juin. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Lion solaire, lunaire, ascendant. C'est un tirage général, donc ne prenez que si ça vous parle, si ça résonne, si ça évoque des choses en vous. Sinon, bah, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous cette fois-ci. Mais voilà, donc... N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à commenter, ça permet de faire vivre la chaîne et c'est cool. Autre chose, il y a un concours pour gagner une guidance en visio de 30 minutes avec moi sur une guidance qui est présente sur la chaîne qui s'appelle Guidance de l'instant T. Et je vous fais gagner ça. Il suffit pour mon anniversaire qui était la semaine dernière. Le tirage au sort, c'est demain soir, demain jeudi 20 juin. Demain soir. Voilà, il suffit d'être abonné à la chaîne et de commenter sous la vidéo de l'instant T. Voilà, j'en ai fini. Allez, et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous m'écrivez à rêvetesétoiles@gmail.com. Voilà, j'ai pas l'habitude de vous dire plein de trucs comme ça, mais en ce moment, bah, j'ai des trucs à dire. Voilà, allez, on y va tout de suite. Et Lion, c'est important aussi que je vous parle de ça. Allez, les lions. On en a plusieurs, donc non. Allez, on me dit qu'il faut que je rebatte les cartes. Elles sont très épaisses. Donc, c'est pas facile. Eh ben, peut-être on a à nouveau des ascendants dans le coin. Alors, peut-être vous êtes scorpion, ascendant lion, lion, ascendant scorpion, parce qu'on a le chevalier de coupe qui ressort ici, en ouverture. Donc, bah, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de votre volonté à montrer votre loyauté, à montrer votre meilleur jour, dire aux autres, tiens, regarde, moi, enfin, vous êtes bon élève, vous voyez, vous êtes appliqué, voilà. Et vous êtes dans l'action. Vous avez envie de montrer ça, de montrer à quel point on peut compter sur vous, que vous êtes stable émotionnellement. Et ici, on a le 8 de coupe, qui lui va nous parler également d'aller explorer. Vous voyez, il a son bâton de pèlerin et il part à l'aventure. Vous allez aller chercher à l'intérieur de vous, aller creuser dans les émotions ce qui se passe pour vous. Il y a une recherche de... Oh, j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Il y a une recherche de développement, d'aller creuser, de faire une introspection, un petit travail introspectif pour vous. Ah, j'ai plein de frissons. J'ai la tête qui crépite. Sinon, je vais aller la chercher. Hein. J'en veux qu'une à la fois. Ok, merci. On a le 9 de bâton. Alors, il y a une peur. Certains d'entre vous sont dans la peur de ne pas y arriver, d'avoir une tâche à accomplir trop grosse pour vous. Mais c'est une sensation, hein. Je ne dis pas que c'est factuel. Au contraire, déjà c'est un tirage de cartes, hein, on se rappelle. Mais il y a cet effet, l'ampleur de la tâche, vous voyez. Oh, comment je vais abattre ce travail-là? Ça cogite. Et ici, on a l'arcane sans nom qui va venir nous parler d'une petite mort, c'est-à-dire d'abandonner quelque chose. Peut-être que justement, quelque chose prend fin parce que la tâche est trop grande pour vous. Vous mettez fin à quelque chose peut-être pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Parce que la carte de l'arcane sans nom, c'est également une carte pour moi de renaissance, de renouveau, de se renouveler.
Donc peut-être abandonner certaines choses pour pouvoir en effectuer d'autres. Et on a, voilà, ouais, carrément cohérent. Derrière la mort, on a le fou. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure, celui qui n'a rien à perdre. Il est en mode petit enfant sur son chemin, j'avance, je ne me pose pas de questions. Donc, il y a peut-être quelque chose, un projet qui est trop lourd pour vous en ce moment. Et du coup, bah, l'abandonner vous permettra de repartir à l'aventure. Vous permettrait, pardon, de repartir à l'aventure. Il y a peut-être cette envie de retrouver une insouciance, une légèreté dans votre vie. Après ce passage introspectif de réflexion sur soi-même pour avoir la sérénité. Ici, on a le 9 de coupe. Cette introspection, c'est ce que je vous dis. Si vous faites un travail introspectif, de regarder un petit peu, de faire le tour, le bilan, d'aller creuser, mais tiens, pourquoi je ressens ci, je ressens ça, ben certains d'entre vous vont se sentir plus sereins. Il y a une sérénité qui se remet là. Non, il y en a deux. Je vais la chercher. Le 2 de denier, qui nous parle de lien, de faire le lien. Ici, ça va me parler de faire le lien avec votre activité professionnelle peut-être et votre vie privée, votre vie sentimentale, de savoir équilibrer les choses entre votre besoin de confort matériel et votre besoin d'amour, votre sérénité justement. Et en même temps, de pas trop vous prendre la tête. Parce que ici, on a besoin de prendre l'air, de légèreté, de retrouver de l'émerveillement. Elles sont magnifiques ces cartes, j'adore. Hein, mais c'est vrai que le côté holographique, du coup, est très sombre. Et donc, du coup, avec c'est un équilibre, un savant équilibre à trouver ici pour vous. Pour avoir la sérénité, il va falloir retrouver peut-être de l'équilibre. Voilà, de l'équilibre dans votre vie. Jauger. Bon, savoir équilibrer entre le travail et votre vie. Vous avez besoin aussi, vous ne pouvez pas faire que travailler. Trouver un équilibre entre votre vie de famille, votre vie amicale, etc. et votre vie professionnelle. Je pense que c'est très important pour vous. Et ici, on a le valet de bâton. Pardon. Et vous avez envie de repartir à l'assaut. Il y a une vraie envie hein, de quitter cet état, peut-être pour certains, de lourdeur, de responsabilité, peut-être trop de responsabilité. Vous avez envie de repartir à l'aventure. Donc allez-y. Hein. Une envie de découverte. Alors peut-être de partir en vacances, d'aller explorer, de voyager, d'aller explorer le monde. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 d'épée, le 10 de bâton et la reine de bâton. Ouais. En fait, vous avez parfois peur de... Il y a une contradiction, il y a une envie d'avancer et puis pas envie de perdre le confort. Mais il y en a marre, en fait. Donc, mettez-vous en reine de bâton, c'est-à-dire... comment je peux vous dire ça? Imposez-vous. Ah, puis derrière, on a l'as de bâton. Vous avez vraiment envie de renouveler vos
c'est le feu qui bouillonne en fait. Donc laissez faire. Retrouvez votre énergie de dire, si ça ne plaît pas aux autres, c'est comme ça, c'est pas autrement. Remettez-vous sur votre trône. Reprenez votre sceptre. Parce que là, en l'état actuel des choses, c'est plus possible. Vous ne savez plus où mener de la tête. Et vous, en fait, vous aspirez vraiment à retrouver de la légèreté. On va aller voir la maison qui vous fait travailler ce mois-ci. Enfin, c'est cette quinzaine. Oui, mais c'est ça, c'est que reprenez votre pouvoir, en fait. Qu'est-ce qui vous fait envie? Quels sont vos désirs? La maison 5. Voilà, ça parle d'enfance, de créativité. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? On est dans les idées, ça bouillonne. Laissez exprimer votre créativité, vos idées, vos envies. On est en plein là-dessus sur cette quinzaine pour terminer le mois de juin. Vous ne pouvez plus rester comme ça. C'est pour ça, retrouvez votre mode reine de bâton, le mode moi, j'ai envie de faire ça. Moi, voilà, je veux plus faire ça. J'ai envie de faire ça. Donc, allez-y. Trouvez cet équilibre, ce bon équilibre. Parce que le fou, il peut avoir ce côté, quand il est mal aspecté, de dire, de faire trop le je m'en foutiste, d'être trop léger, trop prendre les choses par-dessus l'épaule. C'est pas ce qu'on vous dit ici. On vous dit, retrouve de la légèreté pour retrouver un apaisement intérieur, une sérénité, une harmonie, de trouver un joyeux équilibre. Et tu verras que se balader la truffe au vent, moi c'est un truc que j'aimais bien dire plus jeune. Quand j'étais à Paris, quand j'arrivais à Paris, j'ai fait mes études de là-bas. Et en fait, j'adorais me balader dans les rues, le nez en l'air, les yeux qui regardaient partout, regarder les bâtiments, l'architecture, etc. Et il y a ce côté-là, se balader la truffe au vent, retrouver ce plaisir-là. Ok, on continue. Non, celui-là. Hop. Allez, pour les lions. Alors, on nous parle d'amour. Peut-être certains ont oublié ce que c'est la joie au foyer, d'avoir plaisir à retrouver sa famille, ses amis, prendre des moments simples. Vous voyez, il y a un compromis à trouver pour moi. Il y a un compromis, il y a un équilibre. Faut vraiment, enfin, faut vraiment, rien du tout, faut vraiment, c'est à vous de voir. Hein. Mais je pense que retrouver l'équilibre dans votre vie, remettre de l'équilibre, va vous faire grand bien. Autorisez-vous ça. Je sais qu'il faut que les sous rentrent, je sais. Mais il n'y a pas que ça. Ça va être un vrai cadeau pour vous si vous arrivez à trouver ça. C'est la sérénité à la clé. Hein. Le 9 de coupe à la clé. Vous voyez, on parle d'enfants. Oh, pardon. C'est vraiment de retrouver cette joie intérieure hein, pour moi. Ça peut parler de vos enfants si vous en avez, ou des neveux, des nièces. Hein, mais retrouver de la joie. Retrouver de la joie de profiter simplement. De profiter simplement. Excusez-moi, c'est mon fils qui vient de rentrer dans mon bureau. Et on a la tranquillité. Parler d'enfants, j'ai mon fils qui rentre. Miroir magique. Et oui, ça va vous apporter beaucoup de bien. Peut-être partir à l'étranger, peut-être partir en vacances, s'éloigner. Un plaisir aussi de partager des choses que vous ne connaissez pas. De retrouver cet amour, ce calme intérieur. Ok. Derrière, on a le bouclier, parce que ça va être une procédure de défense. La trahison, la culpabilité. Ouais.
Je pense que certains sont au bord de l'explosion, peut-être. Hein. Il y a mon fils qui est rentré dans mon bureau. Il y a, alors qu'il y a une pancarte hein, quand je tourne, que la porte est fermée, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer, MDR. Et il y a quelqu'un qui a sonné en même temps. Bon, bah c'est bien. Je m'en fous, je ne suis pas là. Ici, ça nous parle de votre spiritualité, de votre lumière intérieure, de votre quête intérieure. Je crois que vous avez envie de privilégier ça. On parle d'enfant à nouveau. C'est pour moi, ça me parle de votre enfant intérieur, de retrouver votre joie. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Ici, on a le chien qui représente la fidélité, la loyauté. Vous êtes entouré, protégé. Il vous protège. Les gens sont là pour vous. Vos enfants aussi, si vous en avez, vont vous apporter beaucoup de... Inspirez-vous d'eux. Ou si vous avez des enfants dans votre entourage, si vous n'êtes pas parent vous-même, mais de vous inspirer de l'enfant et de son énergie de simplicité, de ils ne se prennent pas la tête, quoi. Il y a du déplacement. On parle ici de déplacement. Donc, ouais, je pense qu'il... Bon, après, ça va être la période, hein, partir en vacances, ouais, voyez. On parle d'amour et je pense qu'il y a des voyages qui se préparent, peut-être des voyages de noces aussi. Mais je pense qu'on planifie des vacances pour certains d'entre vous qui sont un peu loin. Il y a vraiment cette volonté de quitter là où vous êtes maintenant, faire un break. Ça a été compliqué, hein, fatigant. Ouais, on nous parle d'adolescents, etc. Oups là. Allez, on prend tout. Donc la lunaison, ça peut être de travailler avec la lune, donc ça vous rappelle votre intuition aussi, mais également une lunaison, donc dans le mois. Le mois, ça veut dire qu'on sera aux alentours du 20 juillet. D'ailleurs, on approchera vos anniversaires. Ça sera la période, la saison du lion. Oui, après le cancer. Ici, on nous parle de chiffres, donc... je pense que c'est une question de jours, de semaines. Voilà, c'est complètement cohérent avec la lunaison ici. Je pense que ça me parle vacances, hein, dites-moi, mais voilà. Ici, pour retrouver l'harmonie, on parle du travail. C'est important, voilà. On parle vraiment du travail, de la rapidité. Je pense de retrouver de l'harmonie au sein de votre travail. Moi, ça me parle de ça. Savoir couper, c'est aussi se donner de l'air pour pouvoir reprendre sur les chapeaux de roue. Et le travail, même si vous êtes retraité, hein, quelle que soit l'activité, vous êtes étudiant, retraité, hop. On parle d'autorité. Il y en a deux. Stratégie. C'est drôle, c'est sorti avant. Ouais, il doit y avoir des scorpions hein, chez vous, là. Et l'introspection qui ressort, comme avec le 8 de coupe tout à l'heure. Et puis la chance. Il y a une opportunité de faire le point, une opportunité de... Il y a peut-être eu trop d'autorité dernièrement. Trop de... Vous avez ressenti ça comme une agression, peut-être trop de responsabilité. Enfin... Et la créativité, enfin non, c'est la polyvalence ici qui sort. Mais peut-être une chance d'explorer d'autres facettes de votre métier, d'autres facettes de vos loisirs. Il y a un effet, voilà, avec la chance à côté, c'est une opportunité. Vous allez peut-être, pour certains, développer, enfin, avez un loisir que vous pourrez peut-être développer à titre professionnel. Je ne sais pas si vous êtes doué en photo, je ne sais pas, enfin, vous voyez. L'attraction. Il y a des envies, il y a le désir. Hop là.
L'espion. C'est drôle, elle sort pas mal celle-là. D'avancer à pas de velours. Peut-être il y a des gens ici qui pourraient se faire charmer, alors on peut vous attirer votre attention sur attention au beau gosse du coin, la belle gosse du coin avec ses paroles, etc. La magie des réseaux. Ouais, ça peut me parler de ça. Au niveau de la passion, d'avancer quand même tout doucement. Si vous avez une relation naissante, pour ceux qui se sentent concernés, si vous avez une relation naissante, peut-être d'y aller mollo, d'y aller tranquille, d'avancer comme la panthère, tranquillement. Un pas à la fois. C'est un cadeau. Un cadeau qui vous est fait de vivre de votre passion, de vivre sa passion. Voilà. Ah, je n'ai pas regardé le dos. On a un défi, l'union, la fin. Ok. Bon. Bah, c'est très très bien ce programme-là. On termine ce tirage les lions avec des petits dés. 3 dés. Je suis désolée pour le bruit. Le mouton. La main. La direction. Alors, le mouton, il va me parler de quoi? D'être en troupeau, de faire de la laine. Là, comme ça, il ne m'évoque pas grand-chose. De sortir des sentiers battus, de ne pas rester dans le troupeau, peut-être. De ne pas hésiter à être le mouton noir, si vous en avez envie. Je ne connais pas la symbolique de l'animal, du mouton. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. La main va me parler de chance, va me parler d'intuition, de coup de main. N'hésitez pas à prendre la main de l'autre, là c'est ce qui me vient. Ou à dire stop. C'est aussi un stop. Stop à ce que vous ne voulez plus. Et la flèche, c'est prends cette nouvelle direction, vas-y, fonce, n'aie pas peur. C'est par là, suis le soleil. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura donné quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me mettre un pouce, à mettre un petit mot. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao!